Bonjour, je m'appelle Sara Lövestam et je suis auteure. J'ai écrit toutes sortes de genres littéraires. En Suède, on a publié des livres pour enfants, des livres pour adultes, des romans historiques, des histoires d'amour. Il y a aussi la tétralogie de Coupland et j'ai écrit 4 ouvrages de grammaire également. Avant ça, j'étais enseignante en suédois, langue étrangère, en Suède, pendant 11 ans. Au début, quand j'ai écrit la tétralogie, je n'ai pas pensé que j'allais changer de genre littéraire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similarités dans cette tétralogie avec mon œuvre antérieure. En fait, je suis partie d'une idée. Je suis partie de l'idée qu'il y aurait une petite fille qui allait disparaître de façon très étrange. Et c'est cette idée qui m'est restée en tête, cette mère et cette petite fille qui disparaît. Ensuite, quand je me suis mise à écrire, je me suis dit qu'il fallait que cette mère cherche de l'aide pour retrouver sa petite fille. Et je me suis demandé à qui est-ce qu'elle peut s'adresser pour retrouver cet enfant qui disparaît. Parce que dans l'histoire, cette mère ne peut pas s'adresser aux autorités, elle a des problèmes avec les autorités. Donc elle doit s'adresser à quelqu'un d'inhabituel et c'est de là qu'est né le personnage de Coupland, le détective. Måste hitta någon annan som hon kan få hjälp av. Och det var då jag skapade min detektivhjälte Coupland som för att hjälpa henne. Så det började med en idé om det här barnet som försvinner. Det började inte med tanken att jag ska byta genre. Donc je ne suis pas partie de l'idée de changer de genre, mais c'est plutôt cette inspiration qui m'est venue. Je suis un auteur qui est vraiment très motivé par l'inspiration. Et donc quand j'ai une idée comme ça, je suis presque obligée d'y répondre. Je suis presque obligée de commencer à écrire et de répondre à cette inspiration. När jag började skriva Coupland på de första 2 sidorna, då börjar man med en idé, eller jag börjar med en idé om en känsla av en person. Quand j'ai commencé à écrire l'histoire de Coupland, les 2 premières pages environ sont parties d'un ressenti. En fait, j'avais ce ressenti, je sentais comment ce personnage allait, à quoi il allait ressembler, comment il allait être. Et j'ai voulu décrire un personnage qui avait grandi dans un milieu relativement protégé, qui soit un peu plus intello que débrouillard, et qui allait se retrouver dans une situation qui ne dépend pas de lui, une situation qui est amenée par un contexte politique et à laquelle il n'est pas prêt à être confronté. Donc Coupland a grandi dans un milieu relativement aisé, son père est professeur, sa mère est psychologue, et c'est plutôt quelqu'un qui a un niveau d'éducation élevé, et il a hérité de cette vision de ses parents, une vision plutôt intellectuelle sur le monde, cette confiance qu'ils ont dans l'être humain, ce regard un peu psychologue sur la vie, et avec cette idée que le comportement de quelqu'un dépend de toute une série de facteurs déterminants qu'il a envie de découvrir. Vad det är. Men det var intressant för mig, och det händer ju ofta också. När man läser om papperslösa människor i media. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que quand je lis les médias, quand je lis les journaux et qu'on parle de migrants, on a l'impression que c'est un grand groupe homogène, banalisé. Et on a l'impression qu'ils n'ont pas fait d'études, on a l'impression qu'ils viennent juste éroder le tissu social, qu'ils viennent tous en masse. Or, la réalité est toute différente. Les personnes que j'ai rencontrées en donnant des cours de suédois langue étrangère sont plutôt des personnes qui ressemblent à Coupland, qui sont éduquées, qui ont grandi dans un milieu relativement protégé. Alltid om man skriver en roman överhuvudtaget, om man skriver om en fiktiv person, Toujours quand on écrit l'histoire d'un personnage fictif, on doit s'adapter à ce personnage, on doit essayer d'avoir la même vision que ce personnage sur le monde. Si j'écris par exemple l'histoire d'un petit garçon de 4 ans, je vais me mettre dans sa peau et je vais décrire tout ce que je vois au niveau du sol, sous la table par exemple.
Si j'écris l'histoire d'un sans-papier, je dois me mettre dans sa peau aussi, je dois ressentir la peur qu'il ressent quand il est assis dans le métro, par exemple, ce qui va l'inquiéter. Il va avoir peur qu'un policier monte à bord. Et donc, c'est cette vision que j'ai lorsque j'écris cette histoire et qui donne une perspective totalement différente sur la vie de Stockholm. C'est aussi la remarque que m'ont fait mes lecteurs. Ils m'ont dit que lorsqu'on lit ce roman, on a une vision, une perspective totalement différente de la ville.